Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers traders. Dans cette capsule-ci, je vais vous parler un petit peu plus de l'indicateur day trading parce que cette semaine, c'était le lancement officiel de l'indicateur day trading pour les membres du Club des Initiés et en plus, on a aussi annoncé vendredi la promo estivale. Donc ces deux événements-là nous ont amené beaucoup de questions et beaucoup de gens qui sont intéressés à l'indicateur day trading. Donc je vais vous parler de l'indicateur aujourd'hui, répondre à quelques questions sur comment ça fonctionne, puis également, je vais vous montrer les opportunités qu'on a eues pendant la session live matinale dans le Club des Initiés. Donc, les titres qui ont été les meilleures opportunités, en fait, que les membres du Club des Initiés ont pu profiter. Puis, je vais vous montrer justement quelques partages de trades après ça pour vous montrer comment ça fonctionne, comment les membres en profitent. Puis, ben, ça va vous donner une meilleure idée si ça pourrait vous aider de votre côté dans votre trading. Donc, l'indicateur day trading fonctionne sur les graphiques 1 minute, 5 minutes. Donc, c'est vraiment pour du day trading uniquement. Puis les ronds apparaissent. Donc vous pouvez voir là, un rond orange ici. On est en graphique Aikenashi. Donc les bougies Aikenashi permettent de voir le graphique un peu plus lisse. Donc on a des suites de bougies vertes, des suites de bougies rouges aussi, versus les chandeliers japonais. Puis ça fait en sorte que quand on regarde le graphique, c'est plus facile de voir les mouvements. C'est plus facile aussi de voir la tendance. Donc c'est ce que François utilise personnellement là, dans son day trading. Donc c'est ce qu'on utilise aussi avec l'indicateur day trading. Sinon, une moyenne mobile 100, puis le volume tout simplement. Donc l'indicateur des trading, ce n'est pas une recette magique, c'est un outil pour nous aider à prendre des meilleures décisions en day trading. C'est un outil pour venir complémenter nos indicateurs qu'on a déjà dans notre graphique. Donc si par exemple on utilise le volume avec un croisement MACD pour prendre position, ben, on rajoute l'indicateur des trading en plus de ça. Ça fait en sorte qu'on a plus de confluence. Donc si par exemple ici, ben, on avait une figure chartiste qui se dessinait, un triangle, puis là, on a justement un breakout qui commence à se faire, une bougie verte avec du volume dans ce coin-là, on est en tendance haussière, ben, tous les éléments sont là, puis en plus, on a le rond orange de l'indicateur day trading. Donc ça fait en sorte que on augmente nos probabilités de succès, puis en ayant ce rond-là qui apparaît, que ce soit un rond jaune, rond orange ou rond vert, ça c'est les trois types de ronds qui apparaissent en tendance haussière, ben, ces ronds-là viennent justement, comme je disais, augmenter nos probabilités, mais surtout nous rassurer dans notre décision de vouloir prendre position. Parce qu'en day trading, ça bouge rapidement. Des fois, ben, nos indicateurs, ça peut être pas parfait. Puis si on en regarde 4, 5, 6, on a beaucoup de critères à regarder. Ben là, ça peut nous permettre justement de vraiment avoir une assurance plus certaine, plus de certitude en fait, dans notre prise de position en ayant un rond. Puis là, ben, on n'aura jamais 100% de taux de succès. C'est du day trading, c'est des statistiques, des probabilités. Sauf que avec nos indicateurs, avec en plus l'indicateur day trading qui s'ajoute à ça, ben, on a un taux de succès d'environ 75% présentement sur les dernières semaines qu'on a backtesté, François et moi. Et on l'a vu cette semaine avec les membres du Club des Initiés. On a eu tellement de belles trades. Je pense que c'est jamais arrivé là, dans les dernières années d'avoir autant de succès pour les membres. Puis on voit que justement l'indicateur aide à la prise de décision pour rentrer au bon moment. C'est ça que je vais vous montrer aussi dans la capsule d'aujourd'hui avec les opportunités qu'on a eues au courant de la semaine. Donc ça, c'est seulement 4 titres que je vous montre parmi les autres qu'il y a eu. Mais c'est les 4 qu'on a profité le plus, vraiment qui ont donné les plus belles opportunités. Puis évidemment, là, je vais vous montrer des belles trades aujourd'hui, mais il y a des ronds qui ne vont pas du bon côté. Ben, je dis des ronds qui ne vont pas du bon côté. Il y a des opportunités qui semblent intéressantes, des breakouts avec du volume, tout est là. Puis pourtant, ben, le titre, il ne va pas, il revient de bord puis il casse par en bas. Donc ça fait partie de la réalité du trading. Donc une fois sur 4, une trade sur 4 qui va casser par en bas, qui n'ira pas du bon côté. Puis on va prendre une perte, on va se faire stopper, ça fait partie du trading. Donc, je reprends avec notre opportunité sur APPS qu'on avait. C'était mardi le 17 juin. Donc, c'était la journée du lancement de l'indicateur pour les membres du Club des Initiés. Donc, c'est la première journée qui en profitait. Puis, on a eu une belle opportunité justement sur APPS, titre qui pousse en début de matinée. On a une consolidation autour du niveau de 6 $, 6,20 à peu près. Puis, ben, on a un flag qui se dessinait, comme j'ai montré tantôt, un beau triangle ici. Et la bougie verte de 9h48 qui commence à briser en dehors du triangle. On a aussi du volume là, à 9h48. Puis on surveille justement cette bougie-là, ce breakout-là. Puis on a le rond orange qui apparaît. Souvent, ce qu'on mentionne, ben, c'est quand le rond apparaît, c'est en live. Donc c'est vraiment pendant la minute, pendant que le titre bouge en live. Puis le rond peut justement apparaître et disparaître selon si les critères sont remplis ou non. C'est vraiment des critères. On a une trentaine de critères
au total dans l'indicateur qui sont basés sur la stratégie de day trading de François et vraiment plus d'autres critères plus spécifiques. Puis, ben, on attend justement pour plus de certitude la fin de la bougie pour être certain que le rond va rester. Donc, on se prépare à prendre position à la fin de la bougie ou au début de la deuxième de 9h49 ici. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, l'entrée se faisait autour de à peu près là, 6h40. On vient de breakout le dernier sommet. La bougie, il y a une continuité ici sur la deuxième bougie verte. Donc, entrée potentielle autour de 6h40. C'est ça que les membres, il y en a beaucoup qui ont rentré autour de ce niveau-là. Où est-ce qu'on met notre stop? Juste en dessous de la ligne de support du triangle, donc autour du niveau de 6$, donc un petit peu en dessous de ça, 5,95$, 5,99$ dans ce coin-là. On a un stop loss de 6-7%. Donc, de l'autre côté, TP de 6-7% à peu près, ce qui fait en sorte qu'on avait un ratio de 1 pour 1 qui était atteint quelques minutes plus tard. Puis si jamais on rentrait un petit peu plus haut, là on se ramasse à avoir un stop un peu plus loin, 7-8%, bien, si on a notre TP aussi à 7-8%, un petit peu plus haut, ratio de 1 pour 1, bien, on aurait eu juste le titre qui pousse, après ça il reconsolide, puis il repart, puis on aurait eu justement notre TP qui aurait été touché une dizaine de minutes plus tard, donc ratio de 1 pour 1 encore ici. Donc potentiel d'aller chercher jusqu'à 10% sur cette trade-là. Donc je vais vous le montrer là, dans quelques instants. Les membres ici, 17 juin, donc dans la communauté des trading, on avait justement fait des publications pour que les membres partagent leurs trades. Là, un beau concours qu'on organise à chaque jour jusqu'à la mi-juillet. Donc les membres qui ont partagé leurs trades sur APPS justement. Donc on peut voir ici, bien on a profité, entrée à 6,35, sortie à 6,65. Jean ici, 6,31, sorti à 6,74, 7% de profit. Sinon, APPS ici, 6,33, 6,52, 3%. APPS ici, entrée 6,42, 6,74. Donc, vous pouvez voir que les entrées tournent pas mal autour de 6,30, 6,40 ici, 6,50, un petit peu plus haut. Mais quand même, TP qui a été atteint un petit peu plus tard pour Nicolas. Là, on voit, François, tantôt, je vais vous montrer, ça trade sur 0. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici aussi? Une entrée, 6,30 ici, APPS. Ah, François qui avait tradé APPS justement. Entrée à 6,47, sortie à 6,79, un 5% de profit vite fait. Donc, vous pouvez voir plusieurs trades là, qui ont été réalisés par François, par les membres du Club des Initiés. Aussi, grâce à l'indicateur des trading, grâce à ce qu'on leur montre à la base dans le Club des Initiés, avec toutes les ressources d'apprentissage, de coaching, puis aussi en confluence avec l'indicateur des trading qui vient donner un coup de main pour la prise de position. Justement, en nous rajoutant, en nous mettant en confiance, si je peux dire de la bonne façon, là, en nous mettant en confiance que justement l'opportunité est bonne avec l'indicateur. Donc, une belle trade qu'il y avait ici. Après ça, on avait Cero. C'était aussi mardi le 17 juin, donc un peu plus tard en matinée là, sur APPS. C'était quoi? C'était vers 9h45, 9h50. Puis, on avait après ça, vers 10h30, deux opportunités sur Cero. Donc, le titre qui faisait des sommets de plus en plus haut, on peut voir ici, le titre qui fait un sommet, consolide, fait un sommet plus haut, consolide, sommet plus haut, consolide. Donc, des beaux escaliers à la hausse en tendance haussière. Exactement le genre de titre qu'on aime, qui va nous donner souvent des opportunités après la consolidation quand il redécolle. Ça a été le cas ici, le 10h26. On avait le titre qui a fait un petit flag qui se dessinait comme ça. On avait un petit flag qui s'étirait. Puis, bougie de 10h26 ici qui commence à briser à l'extérieur du flag. On vient même faire un nouveau sommet, donc on dépasse le sommet précédent. On regarde le volume 10h26, beaucoup plus élevé que les 5-10 dernières minutes. Donc, c'est un signe intéressant qu'il va peut-être avoir une continuité ici sur le breakout. Surtout que quand on a des flags, des triangles qui se décident comme ça en tendance haussière, ben, 2 fois sur 3, 65-70% du temps, ça va briser dans le même sens que la tendance actuelle. Donc, on ajoute ça en plus en confluence avec l'indicateur des trading, avec nos indicateurs, avec le volume. Donc, on a des bonnes probabilités que le titre, justement, continue à la hausse. Donc, ici, comme je parlais tantôt, on attend la fermeture de la bougie pour être certain que le titre ne va pas virer de bord. Puis là, ben, on a un rond orange. Après ça, on a une continuité avec une belle bougie verte et du volume. Donc, une entrée potentielle qui se ferait autour de 17,25, 17,50 dans ce coin-là. On va mettre ça ici, 17,39. Où est-ce qu'on viendrait mettre notre stop? Un petit peu en dessous de la ligne de support du flag qui s'était dessiné. Donc, on aurait un stop de 8-9% ici. Et là, de l'autre côté, aller chercher un ratio de 1 pour 1, 8-9% de profit.
ça nous amènerait quelques minutes plus tard quand le titre a continué à pousser. Donc ratio de 1 pour 1 sur notre trade, on vient chercher 8, 9, 10% selon la distance qu'on aurait mis notre stop loss et ça fait une belle trade réussie. Donc pour la sortie, il y a plein de façons de gérer notre sortie, mais une qui est très simple justement, c'est au minimum d'aller avec un ratio de 1 pour 1. Donc c'est pour ça, c'est ça que je vous montre ici dans la capsule. Mais sinon, dans le club des initiés, avec le coaching, puis selon votre stratégie, ben, il y a plein d'autres façons qu'on peut gérer la sortie, même faire des sorties partielles aussi. Donc là, un autre rond qui est apparu un petit peu plus tard, on a eu un up, on a eu une poussée, tu allais faire un nouveau sommet. Après ça, on consolide légèrement. On a un petit flag ici qui se décide, donc ou une zone de support. Donc vous voyez ici, on pourrait l'étirer en fait, oups, on pourrait l'étirer jusqu'ici. Un petit flag qui est en train de se dessiner. Puis, on a un breakout qui commence à se faire. Puis, soit on peut le mettre en flag, sinon, on pourrait le dessiner. On pourrait le dessiner comme une zone de résistance. Donc, une petite zone de résistance ici. Ça reviendrait avec un triangle. Donc, des fois, nos figures chartistes, on ne cherche pas la perfection. On voit qu'est-ce qui est le plus simple à dessiner. On a une petite zone de résistance ici ou on a un triangle qu'on dessine. Dans les deux cas, ben, on a la bougie de 10h40 avec un petit peu plus de volume qui commence à briser à l'extérieur, qui vient faire un nouveau sommet. Après ça, on a une continuité avec la bougie 10h41, un petit peu plus de volume. On revient au niveau de la poussée précédente et la continuité qui se fait. Puis là, ben, 10h42, une belle haute bougie verte avec du volume et on a un rond qui apparaît. Je vais enlever cette ligne-là juste pour vous montrer. Le beau petit rond orange qui apparaît ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde s'il y a une entrée potentielle, on regarde si notre risque, ça vaut la peine aussi. Là, on voit que le titre, il a poussé là, depuis, je vais prendre mon outil de position ici, là, mais depuis le début de la matinée, le titre il est rendu qu'il a poussé de 89% à peu près, donc presque 100%. Donc ça peut nous donner une idée justement que le titre est très volatile, donc il pourrait encore monter de 10-20% et même plus si c'était un titre qui était moins volatile. Puis là, on calcule notre risque parce que là, on rentre un petit peu plus haut ici. On est à la troisième bougie verte. Sur le breakout, donc c'est sûr que notre risque va être un petit peu plus élevé. C'est pour ça que je mentionnais, que je montrais la volatilité du titre pour qu'on puisse pour qu'on puisse réfléchir à est-ce que ça vaut la peine de rentrer sur le titre? Est-ce que justement le fait d'avoir un stop loss d'à peu près 10%, ben c'est trop? Mais dans un cas comme ça où est-ce que le titre est super volatile, ben on peut s'attendre à ce qu'il pourrait continuer à monter de 10, 20, 30%. Donc ça peut faire du sens de prendre position quand même sur le titre, même si on est un petit peu plus haut dans le mouvement qui est déjà entamé. Donc stop loss qu'on vient mettre en dessous de la ligne de support ici, à peu près 10%. Si on voudrait être safe, on pourrait le mettre même un petit peu plus bas en dessous des mèches qu'il y a eu un peu plus tôt. Donc ça nous donnera un stop de 13-14%. Mais ici, on va s'en tenir à 10%. Puis, ben, ratio 1 pour 1 sur la trade qui aurait été atteint 2 minutes plus tard. Et même encore là, ben, si on avait mis notre stop plus bas pour 13, 14, 15%, ben, ça aurait été atteint aussi à peu près dans la même bougie quand il y a eu la poussée. Fait que même ici, là, une opportunité qui pouvait nous amener jusqu'à 25% de profit. Donc, des membres qui ont fait du 10-15% sur cette trade-là. Donc, deux belles opportunités sur Cero. Puis, je vais justement les montrer. Là, c'était dans la même journée. Fait qu'il y en avait qu'on voyait tantôt à PPS Cero. Donc, Fanny ici qui a fait presque 10%. On a Jean-François ici qui a fait 8%. À PPS Cero ici pour Benoît qui est rentré, qui a fait quelques pourcents ici. François ce matin, il a-tu fait 2 trades? Ouais, 2 trades sur Cero, donc un 8%. Et après ça, un 5%. Donc François a pris ses profits rapidement là-dessus. Il y a des belles trades qu'il a faites. Sinon, on en a plein d'autres. Donc vous pouvez voir d'autres titres. Là, comme je disais tantôt, je vous montre les opportunités qui étaient les plus intéressantes, les plus belles. Mais il y en a eu plusieurs autres parce que les ronds apparaissent sur tous les titres sur les marchés américains. Donc, il peut y avoir des ronds qui apparaissent sur des small caps, sur des penny stocks, sur des grosses capitalisations. Donc, c'est vraiment tous les titres qu'on jette un coup d'œil, mais surtout le matin, pour notre session de day trading, c'est des petites capitalisations. Notre trade de Joanne ici sur Cero, un gain de 4%. Sinon, Louis-Philippe ici, un gain de 14% sur sa trade sur Cero. Puis, un peu plus tard, un autre trade sur Cero avec un gain de 4%. Donc, vous pouvez voir que les membres en ont bien profité. Puis, je pourrais continuer à scroller pendant longtemps, mais il y en a pas mal plus que ça. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? C'était APVO. Ça, c'était rendu mercredi le 18 juin. Donc, deux ronds qui sont apparus. Puis,
on voit ici que le premier, je vais zoomer un petit peu, le premier qui est arrivé à 9h55, quand je vous parle justement d'attendre la fin de la bougie, la fermeture de la bougie, dans un cas comme ça, à 9h55, la bougie aurait été pas mal plus haute. En fait, pas la bougie, pardon, mais l'entrée. Parce que là, le titre a poussé énormément. Donc, si on attend la fin de la bougie, on risque de rentrer autour de 8$, 8,25$ à peu près. Donc, ça peut faire en sorte que notre stop est à 20-25%. Donc, pour moi, 20-25% de stop, c'est énorme. Peut-être pour vous, c'est normal. Peut-être que vous allez dire, oui, en effet, c'est énorme. Donc, une opportunité comme ça, ben moi, je passerais si j'arrive pour, justement, je vois le rond qui allume, on a le titre qui est en train de pousser, on se prépare à prendre position, on calcule notre risque, puis on se ramasse, oh, ok, je mettrai mon stop à 25%, ben ça fait beaucoup. Puis, il est allé pareil. Donc, si on calcule, si on prendrait position avec un ratio 1 pour 1, ben le titre a fait le 25%, juste que ça a pris un petit peu de temps dans la matinée, mais il aurait été atteint. Mais pour moi, c'est pas une trade que j'aurais pris personnellement parce que justement, ben, le risque est très élevé en termes de pourcentage. Ça fait en sorte qu'il faut ajuster notre taille de position. Elle va être beaucoup plus petite. Donc, c'est un risque qui est financièrement, en termes d'argent, le même, mais en termes de taille de position qui est énorme, qui est un quart justement de notre position. Donc, pour moi, la deuxième opportunité est pas mal meilleure ici parce que on a le titre qui consolide. On le surveille déjà depuis un moment parce qu'on attend le breakout. Comme je vous en ai parlé tantôt, nos figures chartistes, quand on est en tendance haussière, on fait des sommets, des creux de plus en plus haut. Ben, c'est la même chose ici. Si le breakout se fait, il commence à la hausse, ben, il se fait à la hausse dans 65-70% des cas. Puis là, on a une belle tendance haussière, on a du volume ici, donc les probabilités de continuité sont très bonnes. D'autant plus qu'on a eu notre rond qui est apparu ici, notre rond orange, à 10h33. Donc, breakout à 10h33, on risque de rentrer un petit peu plus haut parce que, comme je parle, le rond est live, le temps qu'on gère notre risque, qu'on attende un petit peu que la bougie, voir si ça va continuer ou si elle va revirer de bord. Donc, prise de position potentielle là, autour de 10$, 10$, 10,25$, à peu près. Puis, je vais vous montrer les trades des membres après ça. Donc, notre stop loss, où est-ce qu'on vient le positionner? En dessous de la ligne de support du triangle qui se dessinait tantôt, donc un stop d'à peu près 15%. Et là, de l'autre côté, ratio de 1 pour 1 sur notre trade avec 15% de profit qui aurait été atteint là, quelques minutes plus tard quand le titre continue dans sa poussée. Donc, ratio de 1 pour 1 possible avec potentiel même d'aller chercher 20-25% sur cette trade-là, dépendamment de notre entrée. Là, je monte une entrée à 10,29$, mais il y en a qui pourraient être rentrés rapidement dès que le rond apparaît, dès qu'on break out aussi à 9,80$ par exemple. Donc, le rond est une confluence de plus, c'est un outil comme je mentionnais tantôt. Après ça, c'est à vous de gérer vos entrées, votre trade comme vous voulez. Donc, entrée potentielle ici, autour de 10 et 25. On a notre ratio, comme je montrais, de 1 pour 1 qui aurait été atteint. Donc, APVO, deux opportunités qu'il y a eu. Celle-là que je considère plus intéressante, mais quand même, il y en a qui en ont profité ici dans ce mouvement-là, qui sont soit sortis dans le top ou qui ont été patients et qui ont sorti quand le titre a repoussé ici. Donc, APVO, c'était le 18 juin. Donc, on peut voir ici, APVO, 1,6% pour Maxime. APVO de mon côté, j'ai pris une trade. Donc, entrée à 10 et 31, je vous montrais justement l'entrée ici autour de 10 et 30. Mais moi, je suis rentré à peu près à ce niveau-là, justement, quand le titre était en train de pousser puis que la bougie a fermé. Donc, fermeture de la bougie à 10h33. J'ai été chercher 10% de profit. APVO ici pour Marie-Claude, 8%. Pour Fanny, 9%. Après ça, Johan ici qui est allé faire 10% sur APVO aussi. On avait Jérémy ici un 9% sur APVO. Après ça, Dave qui a fait un 24% sur APVO. Donc, il est rentré un petit peu plus tôt, puis il a été patient. Donc, une super belle trade. Donc, François ici en a profité aussi. Une partie de sa trade qui était break-even, mais l'autre partie de sa trade qui est sortie à 11,47, donc un 10% de profit sur la deuxième sortie. Après ça, Marc-André ici, gain de 22% en moins de 10 minutes, donc il est rentré à 10,31, donc à peu près au même niveau que moi, mais il a été plus patient, sorti à 10h43 à 12,65, donc un beau 20% là-dessus sur sa trade. Donc plein de belles opportunités encore, plein de belles trades en fait, qui ont été réalisées par les membres sur APVO, donc un titre qu'on a bien profité. Sinon, le dernier, Lucie,
Lucie qui était vendredi le 20, puis nous a donné deux belles opportunités, comme vous pouvez voir ici. Le titre a poussé en début de matinée. On a après ça consolidé. On avait une belle petite zone de support là, autour de 3,18, 3,20 dans ce coin-là. Une première bougie verte avec un petit peu de volume, mais c'est surtout la deuxième qui était plus belle. Parce que là, on vient breakout, on a le rond jaune qui apparaît, un spike de volume aussi. Donc, entrée potentielle autour de 3,50 ici. Après ça, on vient mettre notre stop en dessous du support, donc plus ou moins 10-11% de stop. Et de l'autre côté, 10-11% de TP aussi, ratio 1 pour 1 qui aurait fonctionné, qui est atteint quelques minutes plus tard. Puis même un potentiel d'aller chercher jusqu'à 20-25% sur la trade. Donc, je vais vous les montrer après, là, les membres qui en ont profité. Et sinon, on avait la deuxième opportunité, le titre qui est allé faire un nouveau sommet, après ça qui consolide. Ici, on a eu un petit regain. Il aurait pu avoir une potentielle opportunité, mais on voit qu'il n'y a pas le volume qui est embarqué. Puis le titre, ben, finalement, une petite bougie verte, après ça, il recasse puis il retombe. Et là, après, on a une petite zone de support qui se fait autour de 3,75. Vous voyez ici, les deux mèches qui arrêtent à ce niveau-là. Après ça, on remonte un peu. On est autour de 3,80, 3,90. Et là, ça semble vouloir repartir avec deux bougies vertes. Un petit peu plus de volume sur la bougie de 10h16. Et là, on aimait ça. On avait justement un bris de ligne oblique qui commençait à se faire à 10h15. Après ça, à 10h16 qui est confirmé avec du volume aussi. Donc, prise de position potentielle autour de 4,10$ à peu près, 4,15$ sur la bougie de 10h16. Qu'est-ce qu'on avait comme risque? À peu près dans ce coin-là. Un risque de plus ou moins 10% encore une fois. On vient mettre notre stop en dessous de la zone de support. Et pour notre TP, ben, on a un TP à peu près de 10% aussi. Ratio de 1 pour 1. Ça donnait également avec le niveau du sommet précédent, donc ce qui est un très bon endroit pour prendre des profits, pour sortir la dernière résistance. Donc ratio de 1 pour 1 qui aurait été atteint. Belle opportunité ici. Puis on voit la bougie de 10h18, là. Vous voyez la belle bougie rouge qui est venue descendre. Je vais enlever ça ici. Mais qui est venue descendre un peu plus bas. Mais comme je vous montrais tantôt, là, notre stop loss, je vais reculer. Notre stop loss, il est en dessous de la zone support. Donc, si notre stop loss est bien positionné dans une trade comme ça, où est-ce que l'analyse est invalidée, c'est en dessous du support. Et là, notre stop n'aurait pas été touché. Ça aurait été proche, mais pas touché. Et là, après, le titre repart. Et là, va aller toucher notre TP à 10% de profit. Donc, de là, l'importance de bien positionner son stop loss dans son day trading, dans son swing trading également, pour justement juste prendre sa perte quand l'analyse est invalidée. Puis sinon, ben, on patiente, on respecte notre plan de match. Donc, Lucie, les trades ici, donc Lucie, Marie-Claude en a profité, un 7% pour Marie-Claude. Après ça, on a eu d'autres trades sur SRM. Lucie, 7% aussi, un autre trade pour Marie-Claude. Après ça, un 5% pour Sébastien. Jordan qui a fait 9% sur Lucie. Félix qui a fait 11%. Joanne qui est allé chercher quelques pourcents ici. Guillaume qui est allé faire 11% sur deux trades sur Lucie, les deux opportunités que j'ai montrées. François ici qui en a profité, un 10% sur Lucie. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein d'opportunités, plein de trades qui ont été réalisés vendredi par les membres du Club des Initiés sur justement les opportunités qu'on a repérées grâce à l'indicateur. Puis en fait, l'indicateur, ce qui est super intéressant, c'est que là, je vous montre un aperçu du nouveau scanner que François a créé. Donc, les opportunités sont repérées par les alertes dans TradingView qu'on met sur les titres qu'on surveille. Donc, ça fait en sorte que dès qu'un rond apparaît, on le voit en live, on l'entend aussi, on a une alerte de TradingView qui nous dit justement sur quel titre il y a un rond qui est apparu. Donc, on est capable justement d'être rapidement prêt pour prendre position sur nos titres. Donc, c'est magique d'avoir justement l'indicateur combiné avec les alertes et le scanner de François. Donc, je répète, c'est ça qui est magique. C'est le scanner avec l'indicateur. C'est pas une formule magique pour justement devenir un day trader profitable, devenir riche en 30 jours. Donc, c'est pas ça que je vous dis ici, mais c'est le fait que l'indicateur, c'est vraiment un outil super. Mais en plus, avec le scanner, puis les alertes qu'on met sur nos titres, bien, ça fait en sorte qu'on rate moins d'opportunités. Parce que si on n'a pas les alertes, si on n'a pas justement l'indicateur, bien, il faut zioter un par un les titres le matin. Puis même si on est une centaine dans la session live matinale, bien, ça arrive quand même qu'on manque des opportunités parce que
on peut les voir en retard ou on peut tout court les manquer. Donc là, avec l'indicateur et les scanners, ben, ça fait en sorte que de un, c'est visuel avec l'indicateur, avec les ronds qui apparaissent, puis de deux, ben, c'est super pratique avec les alertes. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. J'espère que ça répond un petit peu à vos questionnements par rapport à l'indicateur, comment ça fonctionne, comment on trade le matin avec l'indicateur en confluence pour justement nos trades, puis comment on gère ça. Donc, une longue capsule, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je fais un petit rappel aussi de la promotion qu'il y a en ce moment, promotion estivale pour le Club des initiés et l'indicateur day trading. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez réussir en trading, avoir de l'aide, avoir du support avec le coaching, avec les ressources, avec l'indicateur pour en profiter, comme on le fait justement déjà dans les sessions live dans le Club des initiés, ben, écrivez à François en privé. Il va pouvoir répondre à vos questions, il va pouvoir vous diriger. Puis après ça, ben, vous allez pouvoir prendre une rencontre avec nous. On va pouvoir vous voir c'est quoi les objectifs que vous avez, c'est quoi votre expérience, ce serait quoi le meilleur pour vous selon votre situation. Puis ben, si c'est le Club des initiés ou l'indicateur, ben, ça va nous faire un plaisir justement de pouvoir vous aider, de nous avoir avec nous, puis surtout de vous coacher pour que vous puissiez ben, justement faire des belles trades comme les membres du Club des initiés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, la communauté est là si vous avez des questions en tout temps. Puis, ben, sur ce, je vous dis, on se revoit dans une prochaine capsule ou dans le Club des initiés. À bientôt.